On va écouter ensemble une vidéo et puis après je vais réagir dessus. Je ne sais pas si vous allez voir. Marché africain aux États-Unis ne vendent pas, ils n'ont pas de clients. À peine ils ont ouvert le business, à peine ils ferment. Lorsque tu entres dans un marché africain, il y a toujours maximum 2 personnes. La plupart du temps, c'est vide, ils n'ont pas de clients. Même les Africains eux-mêmes ne partent pas acheter la nourriture africaine dans les marchés africains. Mais qu'est-ce qui se passe? À cause des prix. Les prix sont exorbitants. Ça veut dire que exagéré même. Pour manger africain aux États-Unis, c'est un luxe. Oui, si tu n'as pas les moyens, tu ne peux pas manger africain en fait. Les Africains vont acheter la nourriture partout ailleurs. C'est-à-dire que les marchés africains sont la dernière option pour les Africains pour aller acheter leur nourriture africaine. Pourtant, on sait bien que l'endroit le plus approprié pour trouver la nourriture africaine, c'est dans le marché africain. Mais ils vont d'abord faire les tours des marchés, acheter tout ce qu'ils peuvent trouver dans les autres marchés avant d'entrer dans un marché africain, acheter le reste. Donc, les marchés africains se retrouvent avec des clients d'une fois par mois, une fois tous les 3 mois, à cause des prix. Je vous prends un exemple. Regardez l'huile ici, là, comme ça. $36. Je ne sais pas, voici la facture. 35,99. Ça, avec la taxe, ça va monter à plus que ça. Tu vas acheter un tube de cube comme ça, 5,99. Donc $6. Il y a toujours les 99. Et ceci, on le court, je passe à OK. C'est dans tous les magasins, il y a tous les 99 en haut. Voici un truc à checker. 5,99. On a pris 2. OK? Donc, faites les calculs, ça fait déjà $11. Voici 3 bobolos à $7,99. On a pris 2 paquets. Donc, tu te retrouves en train d'acheter 6 bâtons de manioc, OK? À $16. Comme vous voyez là, les prix sont exorbitants. Voilà pourquoi les gens vous fuient. Revoyez vos prix. On sait que la vie est dure, il y a l'inflation, mais revoyez vos prix si vous voulez avoir des clients. Et c'est pareil pour les restaurants africains. Si tu n'as pas $30, tu ne peux pas manger parce que la nourriture qui coûte $25, c'est la nourriture sans viande. Il y a des restaurants africains qui vendent de la nourriture, il n'y a pas de viande, tu es obligé d'acheter la viande à part. Les restaurants africains vendent 6 plantains frits à $4. Je sais de quoi je parle. Je dis 6 plantains frits à $4. C'est même pas un plantain tout entier. Parce que si tu achètes un plantain tout entier, tu vas diviser ça au moins en 8 ou en 10, même si le plantain est petit. Mais eux, ils vendent comme 6 plantains qu'ils ont à $4. Non, mais c'est exagéré. C'est normal que les gens vous fuient. Donc, revoyez vos prix si vous voulez avoir la clientèle. Ce n'est pas que les Africains ne vous soutiennent pas, c'est juste que les prix sont exagérés. Ils vont aller acheter la nourriture, ils vont chercher. Ils partent même dans les marchés indiens, les marchés chinois pour faire leur achat. Parce que chez vous, c'est tellement cher. Ils vont faire le tour des marchés américains. Ils iront avoir mal à Kroger, à Publix pour acheter le manioc, pour acheter le plantain, pour acheter l'igname. Ils vont d'abord regarder dans les autres magasins, pour acheter même la chèvre avant de vous regarder vous. Pourquoi? À cause des prix. Donc, revoyez vos prix. Les restaurants et marchés africains aux États-Unis. Bon, elle-même, elle a la réponse dans sa vidéo. Hein. Elle dit marché africain au Canada et aux États-Unis. Mais l'Afrique là, l'Afrique n'est pas voisine aux États-Unis. Hein. Voilà. Parce que j'ai l'impression que elle est aux États-Unis, mais elle pense qu'elle est encore à Yaoundé. En plus, elle a dit que manger africain, c'est un luxe. Évidemment que manger africain aux États-Unis ou au Canada, c'est un luxe. Parce que les produits là, ça vient d'ailleurs. Ça ne vient pas d'ici. Hein? Elle dit l'huile rouge coûte 30 et quelques dollars. Mais moi, je ne sais pas s'il y a palmier à huile qui pousse aux États-Unis, je ne sais pas. Donc, s'il y a palmier à huile qui pousse là-bas, ou bien si elle a la possibilité de faire un champ de palmier à huile, qu'elle fasse son champ et puis elle va extraire l'huile. Comme ça va revenir moins cher. Ou bien dans le cas contraire, elle-même, elle peut faire son épicerie et puis elle va faire les coûts abordables pour que les gens puissent venir acheter. C'est pas si compliqué. Moi, je suis allé faire quelques recherches parce que vous avez l'information sur les prix des produits. Mais vous n'avez pas l'information sur les coûts des loyers et puis les autres charges. Donc, je suis allé faire quelques recherches pour vous. On va aller aux États-Unis, comme c'est la belle vie. Estimation par ville. Boutique. Chicago. $3,600 à $4,000 par mois. Loyer de base. San Francisco. $6,300 à $9,100 par mois. Miami. $7,700 à $12,500 par mois. New York, $7,500 à $14,000 par mois. Bon, ça c'est États-Unis. Dans même New York là encore, on dit si vous visez les artères ultra touristiques ou les avenues de la haute mode, les prix n'ont plus de commune mesure. Sur la 5e avenue à New York ou au Rodeo Drive à Los Angeles,
le loyer pour un même espace de 2000 SQ peut facilement dépasser 50 000 dollars à 100 000 dollars par mois. Pour ça, je ne suis même pas sûr qu'un Africain va s'amuser à aller là-bas. Rappel, pour votre budget, n'oubliez pas d'ajouter les frais NN, TripNet. Dans les grandes métropoles, les taxes et frais de gestion communs ajoutent systématiquement 300 à 700 dollars supplémentaires par mois à votre facture globale. Ok. On a fini aux États-Unis. On va venir au Canada. Par ville. Quartier, par ville et puis par quartier. Quartier standard, rue secondaire. 4600 à 7100 dollars par mois. À terre prisée, rue Achalandé. 7750 à 13750 par mois. Zone prestigieuse, centre de luxe, 20 000 à plus de 40 000 dollars par mois. Vancouver, 5250, ça c'est les quartiers standards et rue secondaire. 5250 à 7750 par mois. À terre prisée, 9 000 à 15 000 dollars par mois. Zone prestige, 20 000 à 20 000 à plus de 33 000 dollars. On va à Montréal. 40 000, ça dans le quartier secondaire, quartier standard, 4 000 à 5 800 dollars par mois. À terre prisée, 6 500 à 11 250 par mois. Zone prestigieuse, 14 000 à 2 000 à 21 250 par mois. Calgary, quartier standard, 3 750 à 5 250 par mois. À terre prisée, 5 800 à 9 300 par mois. Zone de luxe, 10 000 à 250, 10 250 à 16 250. On vient à Québec, dans la ville où je suis. 3 300, ça c'est quartier secondaire, hein, quartier standard. Les petits quartiers en fait. 3 300 à 4 600 par mois. Et puis à terre prisée, 4 600 à 7 100 par mois. Et puis les zones prestigieuses, 7 750 à 11 800 dollars par mois. Je vais mettre tout ça là en commentaire pour que vous preniez le temps de passer ça en revue. Donc ça déjà c'est le prix des loyers. Il n'y a pas que ça. Après le loyer, il y a les assurances. Il y a le Wi-Fi. Une assurance, ça peut être une autre de 100 dollars, 100 quelques. Le Wi-Fi. Moi, mon Wi-Fi me fait 200 dollars le mois parce que j'ai 2 téléphones dessus. Et puis, il y a quoi d'autre? Il y a l'hydro. Dans mon ancien magasin, en hiver, j'ai fait 7 mois là-bas. En hiver, je payais autour de 350 dollars pour l'hydro. En hiver. Maintenant, hors hiver, je payais autour de 85 dollars comme ça. Et il y a le transport. Je ne parle même pas du transport entre l'Afrique et le Canada parce que moi, je ne fais pas ce genre de transport. Moi, je prends les fournisseurs, eux qui font ce transit-là. Moi, je prends directement à Montréal. De Montréal à Québec, si c'est un carton, tu vas payer entre 15 et 20 dollars. Ça dépend du livreur. Si tu prends plusieurs cartons, ça va entre 7 et 10 dollars. Donc, voilà des frais que vous ne connaissez pas. Vous n'avez pas l'information sur ces frais. Vous n'avez pas demandé. Mais vous voulez qu'on vous donne les produits gratuitement. C'est pas possible. Je ne vais pas finir. Je vais continuer. Ça, ce sont les charges basiques que je vous ai données. Il y a beaucoup d'autres charges. Voilà. La plupart du temps, ceux qui parlent là, ils n'ont pas de business, ils n'ont jamais entrepris une petite activité. Donc, ils ne savent pas comment ça marche. Donc, on peut mettre sur le compte de l'ignorance. Voilà. On peut mettre ça sur ce compte-là. Donc, bon, on va te laisser parler. Mais il faut savoir que ce n'est pas facile pour les entrepreneurs. Moi, entrepreneur noir à l'étranger, au Canada, aux États-Unis, moi, ce que je peux vous dire, c'est que
Si vous voyez un entrepreneur noir qui a fait 5 ans dans un business, louez son courage. Allez-y prendre conseil auprès de lui. Parce que c'est quelqu'un qui a de l'endurance même. C'est-à-dire que c'est l'exemple même de la persévérance même. On n'a pas de financement. On n'a pas de financement. La majorité des Africains démarrent leur business avec leurs propres fonds. Un business sans cash, c'est difficile. Tu ne peux pas avancer, c'est difficile, tu tâtonnes. Tu tâtonnes. Le business a besoin de beaucoup d'argent, beaucoup de cash. Dans les dépenses même, j'avais oublié la comptabilité. Nous qui sommes en entreprise, là, ce n'est pas n'importe qui va faire notre comptabilité. Il faut un comptable. On dit CPA. Un CPA, là, son prix, là, c'est pas comme les comptables qui font nos déclarations d'impôts à la fin de l'année et puis ils prennent $70, bien $100. C'est pas ça. Hein? Un CPA, quand il te fait une déclaration d'impôt annuelle, ta facture c'est $4 000 au moins. Donc ta facture tourne autour de 3 500, $4 000. Maintenant, il y a les déclarations trimestrielles. Moi, j'ai fait une déclaration trimestrielle. Il y a le coût de la déclaration trimestrielle. Et puis, il y a, comment on appelle là, c'est qu'on fait chaque fin du mois, on parle de quoi, tenue de livre. Il y a son coût. Donc, ne voyez pas l'entrepreneuriat aux États-Unis ou bien au Canada comme nos mamans qui vendent les piments au marché. Ce n'est pas la même chose. La maman qui vend le piment à Yaoundé, elle va prendre le sac avec les gens qui viennent. Donc je disais, la maman qui va prendre son sac de piment avec les gens qui vont quitter dans les champs, elle va payer peut-être le transport, du auto et tout ça là. Elle va les déposer sur la place du marché, sur sa table. Ils vont venir lui prendre un ticket couper un ticket de $200. Et je dis $200. De 200 francs. Hein, 200 francs CFA. Elle applique sa marge bénéfice dessus par rapport au coût d'achat et puis la dépense de transport, tout ça là. Et puis maintenant le reste c'est son bénéfice. C'est pas la même chose. Quand vous quittez Yaoundé pour venir aux États-Unis ou au Canada, tropicalisez-vous un peu. Tropicalisez-vous un peu. Vous partez comparer un Africain noir qui tient un business aux États-Unis avec un Chinois ou bien un Pakistanais. Ce n'est pas la même historique. Le Pakistanais qui vient tenir une boutique ou bien le Chinois qui vient tenir une boutique au Canada, ce n'est pas le même level. C'est pas le même level. Eux là, ils sont en Gbonyi, comme on le dit. Ils sont en Gbonyi. Nous, on est seuls. On démarre nos business seuls. C'est pas parce qu'on ne peut pas se mettre ensemble, mais on n'a même pas la puissance financière. Même si on est 10, on n'a même pas la puissance financière. On n'a pas la puissance financière. On n'est pas entrepreneur à la base. Nous, on immigre en tant que des choses. Travailleurs qualifiés, des trucs comme ça. Mais avec les circonstances, peut-être, tu as un enfant, tu as des enfants, la gestion c'est difficile, tu ne peux pas faire les heures classiques. Donc, tu décides de faire ton business pour pouvoir t'organiser avec le business et puis la gestion des enfants. Tu n'as pas de ressources en tant que tel. Quand tu vas faire une formation en entrepreneuriat, on te dit que les financements sont disponibles. Mais c'est sur le terrain, tu te rends compte que les financements sont pas, c'est pas aussi évident que ça. Moi, je suis allé, j'ai demandé un financement, on dit financement pour femmes. Quand j'ai pris rendez-vous à la dame, quand elle a vu mon visage, moi, j'ai demandé $20 000 seulement. Quand elle a vu mon visage noir là, on dirait qu'elle a vu fantôme. Elle dit que mon plan d'affaires là n'est pas bon. Pourtant, mon plan d'affaires là, c'est pas moi qui l'ai fait. Moi, j'étais en formation. J'ai fait mon plan d'affaires comme notre professeur nous l'a demandé. Mon professeur, c'est un Québécois. Il travaille dans une école entrepreneuriale. Il a vérifié ce que j'ai fait. Il a apporté les corrections qu'il fallait. Donc, elle me dit que mon plan d'affaires n'est pas bon là. Moi, ce n'est pas moi qui ai fait. Moi, je ne suis pas entrepreneur à la base. Je ne suis pas formateur en plan d'affaires.
Donc, elle dit c'est pas bon. Bon, qu'est-ce que je peux dire? Ah, c'est elle qui décide si elle ne veut pas me donner son financement. Mais qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux que prendre acte. Mais quand tu vas interroger tes dévanciers, ils vont te dire que laisse tomber le financement, c'est pas évident. Effectivement, il y a eu une maison, je ne sais pas si je dois appeler une maison bien quoi, une agence ou bien quoi, on dit Futipreneur, qui pouvait, mon coach m'a dit qu'ils peuvent donner du financement. Donc de voir avec eux, je vais vers Futipreneur. Eux disent c'est jusqu'à 39 ans. Moi j'avais dépassé les 39 ans. Donc j'étais bloqué, je ne pouvais pas. Donc ne pensez pas que c'est un plaisir pour nous. Les prix là, on est obligé de les faire tels que ça est. Tu ne peux pas prendre Atieke qui va quitter Abidjan. Passer par le port. Tu vas payer les frais de douane, les frais d'exportation. Ça va venir descendre à Montréal. Tu vas payer les livreurs, venir déposer à Québec. Et puis tu vas venir vendre ça comme si tu étais au marché d'Adjamé. Ou bien tu étais au marché de Blocos. Ou bien tu étais au marché d'Atekoubé. Je ne sais pas. Quand vous voulez allumer vos caméras, allez-y faire un peu les recherches. Parce que vous aimez tellement venir dénigrer vos frères noirs pour qu'on sache que vous existez. Vous n'avez pas besoin de dénigrer le business de vos frères noirs pour qu'on sache que vous existez. Non. Tu dis qu'ils ferment, ils n'ont pas de clients. Oui, on n'a pas de clients. Oui, effectivement, on n'a pas de clients. Si ça ne va pas, on va fermer. Ça, c'est clair. Quand un business ne marche pas, tu fermes. Même les Canadiens même ferment leur business. Ils déclarent faillite. Parce que le business, là, on dit que c'est une montagne russe. Voilà, ça peut marcher comme ne pas marcher. Il y a beaucoup de difficultés. Il faut être dedans pour vivre. Voilà, il ne faut pas s'asseoir chez soi à la maison et puis prendre un produit pour dire non, le produit est cher. Tu ne connais pas le parcours du produit. Tu dis bien produit africain. Oh, tu sais où l'Afrique est bon. Pourquoi tu ne payes pas ton billet d'avion pour aller payer une rouge? Les gens qui font les bateaux là, ils disent que si tu as 100 kilos, tu peux faire venir. Mais pourquoi toi tu ne commandes pas 100 kilos d'huile rouge pour mettre dans le bateau pour envoyer à Yaoundé et pour envoyer aux États-Unis là-bas? Tu peux le faire aussi. Il y a des gens qui font ça, qui prennent la nourriture. Ils trouvent que les épiceries africaines sont chères. Donc eux-mêmes ils font venir la nourriture, mais tu peux faire ça aussi. Ou bien, au pire, si tu es trop fâché, tu vas ouvrir une épicerie africaine et puis toi tu casses tes prix. Là, on sait que tu veux aider ta communauté. Tu comprends? Il y a des solutions qui sont aussi simples. Mais je ne sais pas pourquoi vous n'appliquez pas ces solutions-là. Et puis vous voulez que ce soit les autres qui fassent le sacrifice. Tu dis qu'on n'emploie pas les gens, mais on ne peut pas employer les gens. C'est un coût. C'est un coût. On n'est pas à Abidjan. Tu vas prendre une fille pour mettre dans ton magasin, tu vas la payer 50 000 francs. Ou bien à Yaoundé, je ne sais pas combien vous payez les gens là-bas, mais ici c'est au Canada. Voilà, si tu veux prendre un emploi, c'est que tu as le moyen de le payer. Vous comprenez? Tous ceux qui ont fait les campagnes de dénigrement contre les épiceries africaines, contre les business africains, quand eux-mêmes ils sont allés ouvrir leur business, ils n'ont pas tenu 3 mois, ils ont fermé. Aujourd'hui, ils ont fermé leur bouche, ils ont changé de sujet. Quand vous ne savez pas ce que les gens vivent, approchez-les pour leur demander. Au lieu de faire des vidéos, tout le monde veut se faire voir, tout le monde cherche vue. Donc le sujet qui va faire parler là, c'est ça. Quand vous allumez vos caméras, oh les Africains sont ceci, les épiceries sont africaines sont... On ne va pas vous donner cadeau ma chérie. On ne va pas vous donner cadeau. On va faire les prix qu'on veut. Le jour où on n'a plus de clients, on va fermer, on va aller travailler. Ils vont nous payer un salaire. Donc c'est même pas la peine de te fatiguer pour dire oh le prix est ceci, le prix. Tu connais où on s'en chercher une rouge non. Tu connais, va chercher pour toi pour venir. Tu vas faire cadeau.